Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. Jean Messia, vous allez participer au hashtag Blocus Challenge? Je ne sais pas, est-ce qu'il offre des barrettes de shit à ceux qui gagnent ou pas? Parce que comme peut-être qu'il est toujours dans le deal, en fait, on ne le sait pas. Plus sérieusement, un député qui fait ça, vous en pensez quoi? Je pense que c'est minable. Je pense que c'est minable parce que c'est pas Fort Boyard pour le coup. C'est pas un jeu, on n'est pas en train de jouer. Il n'y a rien de ludique, si vous voulez, dans l'instrumentalisation à ce point de la misère des Français, de la colère des Français. Mais bon, on comprend, c'est un député de la France Insoumise. La France Insoumise joue sur les peurs. La France Insoumise veut instrumentaliser la colère sociale. Elle veut, son objectif, c'est de mettre le plus grand bazar possible pour renverser la table. Ce avec quoi je pense que les Français ne sont pas d'accord. C'est ce que je disais en exergue à mon propos dans cette émission, c'est-à-dire que les Français sont radicalement contre la réforme des retraites dont ils veulent le retrait, mais en revanche, les Français ne veulent pas la chienlit. Or, la France Insoumise veut profiter de cette colère pour organiser une chienlit, pour organiser une révolution générale, couper les têtes, ceux dont les Français ne veulent pas. Ça vous arrange de dire ça, la vérité c'est que tout le monde baigne là-dedans. Voilà. La génération TikTok, vous avez totalement raison, et c'est aussi ce que M. Macron cherchait en invitant les deux enfants. Ils sont touchés par ce type de propos, la génération TikTok, bien entendu, mais ils vont le faire, ça peut marcher. Là où il y a une différence, c'est qu'effectivement, McFly et Carlito ne sont pas payés par nos impôts. M. Boyard est payé, lui, par nos impôts. D'ailleurs, j'aimerais bien voir la dernière note ou la dernière rédaction d'amendement que Louis Boyard a fait. À mon avis, s'il s'est aligné 3 mots, c'est déjà bien. C'est une minorité de blocage demain. Qu'est-ce que vous répondez à Martin Garagnon? Non, bien sûr que ce n'est pas une minorité. Enfin, les chiffres en attestent et ça serait être de mauvaise foi que de refuser de le reconnaître. En revanche, si vous voulez, il y a deux phénomènes qui semblent devoir être décrits dans cette histoire. Le premier, c'est qu'effectivement, vous avez une large majorité de Français qui s'opposent à la réforme des retraites stricto sensu. D'accord? Donc ça, les sondages l'attestent, les mobilisations l'attestent, les grèves l'attestent, et même à l'Assemblée nationale, les oppositions sont favorables au retrait de ce texte. Enfin, en tout cas, oui, au retrait de ce texte. En revanche, vous avez qui se greffent sur cette colère, sur la réforme des retraites stricto sensu, vous avez un agenda politique, une instrumentalisation politique qui est faite notamment par la France Insoumise, et l'inénarrable Louis Boyard en particulier, dont nous parlerons tout à l'heure, qui veut en fait profiter de la colère qui s'exprime uniquement sur la réforme des retraites pour faire avancer son agenda révolutionnaire. Ça, c'est l'analyse politique. Est-ce que vous soutenez ceux qui mettent la France à l'arrêt demain? Moi, je soutiens effectivement tous ceux qui s'opposent à cette réforme de quelque manière que ce soit, parce que y compris en mettant la France à l'arrêt. C'est une réforme antisociale, c'est une réforme qui est très dure. Vous êtes en désaccord avec Zemmour alors? Moi, j'ai jamais été favorable à une retraite à 65 ans ou que 64 ans. Vous souteniez bien Zemmour, vous le soutenez plus là? Je le soutenais sur les. Vous avez voté pour Macron, non? Vous le soutenez? Donc vous soutenez la réforme de Macron? C'est pour mon information personnelle. Non, mais moi, vous avez Zemmour qui est à le gouvernement et qui soutient la réforme. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que font les soutiens de Zemmour. Peut-être qu'ils s'en vont maintenant. N'allez pas sur ce terrain parce que vous risquez. Je veux. Alors très bien, allons-y. Alors, vous avez appelé à voter Emmanuel Macron, oui ou non? Ah, tout à fait. Donc ne venez pas vous opposer à la réforme qu'il propose. Ok? Non, merci. Moi, j'ai pas de souci avec ça, moi. Voilà, si. Ok, toujours merci. Pour battre l'extrême droite. Si vous voulez aller sur un terrain, vous trouverez toujours les communistes pour battre l'extrême droite. D'accord. Donc ne vous plaignez pas des conséquences de votre vote. C'est tout. Non, mais en fait, ce que vous comprenez pas, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de blanc-seing des Français pour les blocages, mais c'est vous qui provoquez ça. C'est la radicalité du gouvernement et l'entêtement du gouvernement dans une forme de cécité militante et de surdité militante qui fait que sur le terrain, ça se radicalise. Même les syndicats ont dénoncé les blocages à l'Assemblée. Oui, mais on a dépassé ça maintenant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avançons. Ce qui est absolument dingue, c'est que vous, depuis 2017, vous avez fait du soi-disant écoute des Français, de la soi-disant écoute des Français, l'alpha et l'oméga de la politique. Ben écoutez-les! Pourquoi vous les écoutez pas? Ils vous disent non. Écoutez-les! Retirez cette réforme. Jean Messia. Il y a deux choses. Vous sembliez trembler à l'usage de l'expression mettre la France à genoux. Mais enfin, qui a mis la France à genoux? Qui a endetté le pays à hauteur de 120% du PIB? Qui a creusé de manière abyssale le déficit commercial? Qui a appauvri le pays? Qui a augmenté le nombre de pauvres en France depuis 6 ans? 6 millions d'emplois créés. Donc, vous voyez, il ne faut pas manier des concepts qu'on a tout fait pour les rendre concrets dans la réalité. Au plus bas depuis plus de 20 ans. La deuxième chose, je me souviens, moi, que Emmanuel Macron avait organisé un grand débat national qui a coûté 17 millions d'euros aux contribuables français. D'accord? Pour rien. Là, vous avez un débat
débat national grandeur nature. Et dans le débat national, est-ce qu'il y a eu un débat? Il y a eu un brouhaha pendant 2 semaines. C'était le cirque. Attendez, dans ce grand débat national-là, qui est le vrai, pas avec des figurants triés sur le volet comme celui qui s'est passé il y a un an, c'est une espèce de mascarade. Là, c'est un vrai grand débat national. Et dans ce débat national, les Français vous disent non. Donc, si vous êtes pour le grand débat national, si vous êtes pour tirer les conclusions des doléances des Français, comme vous nous l'aviez promis au sein de la mascarade que vous aviez organisée il y a 1 an et demi, à ce moment-là, vous devriez écouter les Français et retirer cette réforme.